sur les tutos de Folie Ordinaire. Si vous êtes arrivé ici, c'est probablement suite à l'achat d'un de mes patrons et à une explication technique. Donc je souhaitais étoffer mes designs en proposant mes propres tutos de façon à avoir quelque chose de plus professionnel. Et donc vous voici avec moi aujourd'hui. Dans ce tuto, vous allez apprendre comment relever les mailles. Donc nous allons voir comment relever les mailles sur par exemple les devants des gilets pour pouvoir faire les bandes de boutonnage. Donc on va voir comment faire relever des mailles au niveau des différents rangs sur le côté, mais aussi au niveau des différentes mailles sur les autres côtés, puisqu'il y a deux légères techniques qui sont les mêmes, mais c'est au niveau du point de repérage de la prise de maille. Donc nous allons voir ça tout de suite en images. Alors, pour relever les mailles de nos ouvrages tricot, comment procède-t-on? On va voir tout de suite. Alors, il y a deux possibilités pour relever les mailles. Vous allez pouvoir relever les mailles sur la hauteur, donc le long des rangs que vous avez fait, ou alors sur les bordures au niveau des mailles que vous avez montées ou que vous avez rabattues. Donc on va regarder pour commencer les mailles qu'on va monter au niveau de la bordure. Alors je ne sais pas si c'est plus simple de ce côté là, oui. Alors par exemple, donc il vous faut la laine, hop, à côté, et vos aiguilles. Donc comment procède-t-on? Donc vous allez piquer dans vos mailles montées, vous enroulez votre fil, et là il va falloir ressortir le fil que vous avez enroulé. Ensuite vous allez laisser le brin libre, et moi je garde en général le brin de ma pelote dans la main, et on va repiquer donc dans la maille suivante. Attention, là il ne faut pas tirer trop fort, sinon votre fil il glisse. On enroule comme pour tricoter et on ressort. Le plus délicat c'est la première. On pique, hop, on enroule et on ressort. On pique, on enroule et on ressort. Hop. Alors du coup là ce que je suis en train de faire, c'est que je relève toutes les mailles que j'ai montées. Donc forcément je vais avoir, si j'ai monté, ici j'ai dû monter 22 mailles, donc je vais avoir, logiquement, si j'ai bien relevé, je devrais avoir 22 mailles à la fin. Hop, donc je redis, on pique et on sort le fil, on pique, on enroule et on ressort. Voilà, etc. etc. Alors, au niveau des ratios, combien il faut relever de mailles, ça en général sur le patron vous le dit. Sur les bordures, moi en général je relève tout parce que c'est plus espacé. Par contre, quand il faut relever le long des côtés, de la hauteur sur les rangs, j'en relève 2 sur 3 ou 3 sur 4, ça dépend vraiment. En fait, je fais des essais. Et du coup, j'adapte vraiment mon nombre en fonction. Donc ça fait un rendu plutôt homogène par rapport à ce qu'il y a déjà. Et ça fait assez plat à droit. Donc ça, c'est pour le haut. Concernant le côté, donc on va se remettre sur le côté. Donc je vous l'ai dit juste avant, moi je relève en fonction de la tension, de la laine. C'est hyper variable, donc il faut se méfier des fois de ce qu'on nous dit. Si on nous dit de relever... donc par exemple pour les côtés, si on relève là pour faire une boutonnière, il faut faire attention parce que si on vous dit de relever 40 mailles alors que vous n'avez pas le même échantillon, notamment au niveau du nombre de rangs, vous allez être embêté parce que votre 40 mailles il va pas du tout être forcément bon. Vous allez peut-être vous tricoter plus souple et du coup avoir moins de rangs, ou tricoter plus serré et avoir plus de rangs, donc du coup on se retrouve difficilement avec 40 mailles. Donc le mieux c'est de se fier aussi à comment on tricote et adapter. Donc j'ai commencé sans vous. Donc moi ce que je fais, donc là pour le premier dans l'angle, je pique au niveau de l'angle. Donc on reprend la même technique avec le fil, hop, on enroule
pour la première maille, moi je tiens les deux dans la main et je ressors. Et pour les mailles suivantes, je lâche le petit bout, je tire un peu pour pas que ça se fasse la malle et pour pouvoir le rentrer. Et ensuite, je pique et j'y vais. Je tiens le fil de la pelote dans ma main. J'enroule et je ressors. Là, alors, là, donc on rentre vraiment dans le vif du sujet, où piquer. Donc le mieux, alors là moi j'ai pas fait de maille glissée, mais des fois dans certains patrons pour les bordures on vous dit de faire de tricoter sur un rang et le rang suivant de glisser la maille, ce qui fait que là dans ce cas là c'est plus facile pour les relever. Quand on a tricoté tout comme moi ici, il va falloir bien retrouver le brin, donc ici on en a un. Hop. Et là, alors après normalement il y en a un petit là, voilà. Hop. Ici, il faut faire attention. Souvent, un rang sur deux, c'est plus serré. Et on va tricoter là. Hop. Donc là, je vous ai dit, moi j'ai un rang plus serré, donc ici. La technique en elle-même n'est pas compliquée, c'est juste savoir bien où bien piquer. Donc je remonte. Donc il faut vraiment prendre au niveau des bordures. Je ne sais pas si on voit bien, mais là il y en a une, deux, trois déjà. Donc là attention, je suis en train de tout relever. Parce que après j'ai besoin de quelque chose de serré. Mais si on veut il faut pas forcément, pour une boutonnière, il ne faut pas forcément tout relever. Pour une boutonnière, je recommande 2 sur 3 ou 3 sur 4. Donc, par exemple, 2 sur 3, là j'en ai 1, 2, 3. Je vais faire ces deux premières là, mais je ne vais pas retenir la troisième. Et je continue. Voilà pour le relevage des mailles. Et là sur le côté, on voit bien que c'est bien propre. Et c'est parti.